Samedi 8 janvier 2022, une réunion première a eu lieu au siège d'Ensemble Coordination Provinciale du Haut-Katanga. Signalons que les hauts cadres ainsi que cadres de la coordination provinciale du Haut-Katanga ont répondu massivement à cette première rencontre pour cette année 2022. Quelques présidents fédéraux sont aussi signalés à la dite rencontre bien entendu. Papin Kyungu, vice-coordonnateur en charge de relations avec les partis politiques et la société civile, lui qui a également présidé cette réunion, je signale, donne le point. En fait, aujourd'hui, c'était une grande réunion, une toute première réunion de la coordination provinciale du Haut-Katanga. On a voulu échanger avec tous les hauts cadres du parti, les cadres et les présidents fédéraux de toutes les fédérations de la province, éventuellement pour préparer une cérémonie d'échange de vœux, une double cérémonie d'échange de vœux et de lancement officiel des activités du parti pour l'année 2022. Alors on a échangé, on a créé des commissions pour bien sûr organiser une cérémonie qu'on va annoncer bientôt là, où on va associer tous nos membres, nos militants, plus de 30 000 membres que nous avons dans la fédération ou dans la province du Haut-Katanga. Très bien. Ensemble se fait un grand parti politique. C'est que nous sommes en train de nous ranger, nous sommes en train de nous préparer pour les prochaines élections de 2023, qui ensemble puissent rafler tous les postes au niveau des députations nationales, au niveau des députations nationales dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Même à la magistrature suprême, bien sûr, parce que si nous suivons les messages de notre président national au premier conseil national qui s'est tenu à Kisangani le 21 décembre, il nous a demandé, on a déjà nommé les structures fédéraux, les présidents fédéraux existent déjà, nous devons vraiment implanter notre parti politique dans tous les coins et recoins de la République, dans toutes les avenues, dans toutes les parcelles, sans ensemble pour la République. C'est le travail que nous nous donnons déjà à partir de ces mois pour que nous puissions amener notre parti politique jusqu'au fin fond du pays, de sorte que nous puissions espérer avoir la majorité à l'Assemblée nationale, avoir la majorité dans les assemblées provinciales, pourquoi pas avoir des gouverneurs de province et des ministres provinciaux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous disons au niveau de notre parti politique, Moïse Katumbi reste notre leader, c'est lui qui nous espérons être candidat à l'Assemblée et au niveau de la magistrature suprême. Mais néanmoins, la question sera vraiment précisée lors de notre congrès national avant les élections de 2023. À son tour, le directeur de cabinet du coordonnateur provincial n'a pas manqué de donner quelques stratégies aux participants, justement pour l'avancement du parti, mais aussi le déroulement des activités pour cette année 2022. Le terme le dit, ils sont des coordonnateurs. Ils coordonnent le parti, ma structure visible, ma structure non visible. Et vous, tel que vous êtes là, on vous doit beaucoup de respect, beaucoup d'honneur et beaucoup de crédit. Léo Sasa, il y a le lancement, il y a eu des activités, il y a eu 2022, comme vous le savez, c'est une année très déterminante. Une année, moi, je ça, c'est le président et moi, il a lancé pour ma activité, en appel d'avoir ma structure évoluer. Na chez Bote, ça, pour sentir que ça partie, il a Vous savez très bien que toutes les balles, toutes les pierres sont lancées sur ensemble. Il m'en a bien. C'est ce qui fait que tu peux ça que le coordonnateur à Riwaza, comment tu fais il est mon deuxième soir, il est toujours par cadre, va sentir, au cadre, va sentir responsabiliser mon fonctionnement dans mon vie quotidienne, il y a pas. Juste après, quelques questions ont été posées par certains hauts cadres et cadres qui ont pris part, mais ces derniers ont obtenu une réponse favorable par rapport aux inquiétudes. Satisfait de la dite rencontre riche en couleurs qui a marqué la journée, le rapporteur et secrétaire de la coordination d'Ensemble Haut-Katanga s'est exprimé en ces termes. Qu'est-ce qu'on peut encore promettre de plus? C'est ça l'alternative, c'est ça le parti qui donnera au peuple congolais le meilleur, qui donnera la stabilité au peuple congolais. Et tout cela pour le bien de tous les Congolais, pour le bien de nous tous. Le temps viendra. Vous savez que lui ne se cache pas. Si on veut être candidat de président de la République, est-ce qu'on va se cacher? Non. Le temps viendra. Il va se prononcer et tout le monde le saura.
le mot de la fin à la population, c'est de tenir bon, de venir s'adhérer nombreux à l'ensemble pour la République, de manière qu'en 2023, nous ayons le pouvoir pour finaliser l'idéologie du président Moïse Katumbi, qui veut que tout le monde vive de son travail. Il n'est pas dit que tout le monde soit ministre, non. Même celui qui vend de la presse, si le pays est bien géré, il ne va pas regretter pourquoi il vend la presse. C'est ça l'idéologie du président. Il faut que tout le monde vive de son travail. Que tout le monde travaille, que tout le monde vive de son travail. Donc l'appel, c'est lancer à la population de Lubumbashi de venir s'adhérer nombreux au parti ensemble de la République pour conquérir le pouvoir en toute démocratie en 2023. Pour finir, les membres de la dynamique Katumbi président ont marqué leur présence à la rencontre de ce jour. Ensuite, le président de la DKP a profité de cette occasion pour doter des calendriers à chaque bureau de la coordination d'ensemble, province du Haut-Katanga, mais aussi dans toutes les fédérations, bien entendu. Merci